Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille pécheresse et d'un prince pieux. La jeune fille pécheresse voulait commettre l'adultère avec le prince. Dans cette histoire, nous verrons ce qu'Allah Tout-Puissant a décrété pour elle. Commençons la vidéo, mais d'abord, donnez à cette vidéo un j'aime. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. Merci, chers amis. En Turquie, il y avait un roi qui ne tolérait aucun écart de conduite dans son royaume. Tout le monde le respectait. Le roi était juste et équitable dans ses décisions et sa gouvernance. Il était aimé de son peuple. Cependant, malgré l'équité de ses jugements et la rigueur de sa gouvernance, le roi avait un défaut dans son caractère. Il était pris de passion dès qu'il voyait une belle femme. Bien qu'il ait une belle épouse à la maison, il passait ses nuits avec diverses prostituées. L'une d'entre elles tomba enceinte de lui hors mariage. Lorsqu'il l'apprit, le roi refusa l'enfant. Un jour, la prostituée vint à la cour du roi. Le roi et sa femme étaient assis là. Une fois arrivée, la femme s'adressa au roi en disant: « J'ai quelque chose à dire à mon roi. » Le roi a suivi son conseil et a ordonné à tout le monde de partir. Ils partirent et le roi demanda: « Pourquoi êtes-vous venu ici? Tu sais que ma femme ne connaît rien à ces questions. » La femme répondit: « Mon roi, je vais devenir mère et je ne peux pas garder cet enfant. Tu as deux possibilités, soit tu m'épouses, soit tu reconnais l'enfant comme tien et tu le gardes avec toi. » Il se dit: « Je suis marié depuis 10 ans et ma femme ne m'a pas donné la joie d'avoir un enfant. Ma femme est méchante. Cette femme va devenir la mère de mon enfant et me demande sans cesse de reconnaître l'enfant. Je vais le faire. » Il garda l'enfant, mais ne fit pas savoir à sa femme qu'il était le sien. Cet enfant allait gouverner son royaume à l'avenir. Le roi savait que sa femme n'accepterait pas cette proposition, mais il était convaincu qu'elle le ferait. Malgré ses défauts, il ne pouvait pas quitter sa femme ni en épouser une autre, car l'empire avait été offert par le père de sa femme lors de leur mariage. Le roi dit à la prostituée: « D'accord, j'accepte ce garçon comme mon propre fils, mais tu dois. Ne laisse jamais personne soupçonner la vérité. Bien qu'il soit notre fils, je ne peux pas t'épouser. Cela détruirait ma réputation et les gens auraient une mauvaise opinion de moi. Les gens d'ici me respectent beaucoup. Cependant, oui, je peux te soutenir financièrement. » En entendant cela, la prostituée dit: « D'accord, je ne le dirai à personne. » Elle quitte le roi, puis va voir sa femme et lui dit: « Je veux adopter un enfant. Nous sommes mariés depuis 10 ans et nous n'avons pas eu d'enfant pour égayer notre foyer. Cet enfant, je gouvernerai mon royaume à l'avenir. Qu'en dis-tu, ma reine ?» Répondit la femme du roi: « Tu as raison. Mais où vas-tu amener l'enfant? Une servante travaille ici. Son mari est mort et elle ne peut pas élever son enfant. Elle m'a offert l'enfant et vous a demandé de l'accepter comme le vôtre. Je vous en prie, élevez-le. » Le roi se réjouit de l'arrivée de son propre sang dans sa maison. Il organisa une grande fête pour le bien-être de son enfant. Il était si heureux qu'il annonça qu'aujourd'hui, en l'honneur de mon fils, ce festin est organisé. Quiconque vient dans mon palais peut manger à volonté, qu'il soit pauvre ou riche. Le roi aimait beaucoup son fils. Au fil des jours, le garçon grandit. Le roi lui enseigna tout ce qu'il devait savoir pour gouverner le royaume. Le garçon était bon dès son plus jeune âge, bien élevé et vertueux. Il n'avait jamais vu son père prier, mais il priait 5 fois par jour et vivait sa vie selon les commandements d'Allah le Tout-Puissant. Allah avait créé la foi dans son cœur, il était donc naturellement engagé dans l'adoration. Le roi ne savait pas que son fils priait en secret, mais il priait 5 fois par jour et vivait sa vie selon les commandements d'Allah le Tout-Puissant. Il menait une vie simple, errant comme un ermite dans les forêts et les régions sauvages. De nombreuses servantes travaillaient dans le palais du prince, mais l'une d'entre elles tomba amoureuse de lui. Elle essaya de tromper le prince de diverses manières, mais il ne lui prêta jamais attention. Bien qu'elle soit le fils d'un roi, la belle servante dit: « Qu'est-ce qui ne va pas? Même si nous avons une relation, il est normal que les rois et les empereurs prennent ces servantes comme partenaires. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. » Le garçon, le prince, a alors expliqué que c'était un péché. C'est clairement de l'adultère et de l'immoralité. Je ne peux pas mettre Allah en colère en regardant la beauté de quelqu'un avec convoitise. La luxure ne fait pas partie de nos enseignements religieux. Le prince était très bon, mais il ne l'a pas dit au roi. La servante commença facilement à rester au palais. Elle était très fière de sa beauté,
alors que le prince la rejetait constamment. Une sorte d'entêtement s'empara d'elle. Elle se promit d'humilier le garçon d'une manière ou d'une autre. La jeune fille apprend la véritable identité du prince. Il était le fils d'une prostituée née de l'adultère du roi. La femme n'ayant pas d'autre moyen d'élever l'enfant, elle le donna au roi. La femme du roi ne le savait pas. Elle se dit, il ose m'arrêter. Il me fait la leçon sur l'adultère, mais lui-même est venu au monde à cause de l'adultère du roi. Il prouve qu'il est un grand ermite devant tout le monde. Je vais le ruiner. Le serviteur arrogant répandit cette information partout. Mais Allah Tout-Puissant sauva son serviteur de cette calomnie après avoir entendu de telles choses de la part du serviteur. Les gens disaient, nous ne croirons jamais cela. Il se trompait. C'est un bon et pieux serviteur d'Allah. Il souffre pour les pauvres. Il sert les animaux sans défense. Il se comporte bien avec tout le monde. Sa miséricorde envers la création d'Allah est sans limite. C'est un homme de l'ermitage. Nous ne croirons jamais de telles choses à son sujet. La servante perdit sa tentative de diffamation. Une nuit, le roi dit à son fils, « Regarde, mon fils, regarde, mon fils. Tu dois maintenant assumer les responsabilités du royaume. Tu es notre fils unique, alors tu dois faire cela et cesser d'aller si souvent dans la forêt. Les princes vont dans la forêt pour chasser, mais toi, tu y vas et tu t'endors. J'entends ces choses de la bouche des soldats. Regarde, mon fils, tu es notre seul fils. Si tu continues comme ça, les gens vont nous calomnier. Tu nous amènes. Tu as honte, répond le fils. Que dois-je faire? Ton cœur n'est pas dans les œuvres de ce monde, dit le roi. Tu dois le faire parce qu'un jour, après moi, tu seras le roi de ce royaume. Un jour, le prince lui-même s'approcha du roi et lui dit, Père, quel travail dois-je faire? Le roi était très heureux. Au moins, son fils avait montré de l'intérêt pour le travail. Le garçon respectait beaucoup son père. Il essayait de comprendre le travail de son père. Le roi envoya son fils dans une autre cour pour gouverner tous les royaumes du monde. La servante qui aimait le prince se trouvait également dans cette cour. Un jour, le prince parlait à des gens de son royaume. Il se rendit compte qu'il n'avait pas fait ses prières. Il se rendit dans sa chambre pour prier. La servante ne savait pas que le prince venait dans sa chambre. Le prince entra dans sa chambre et trouva la servante en train de commettre l'adultère avec l'un de ses serviteurs. La servante n'était pas dans un état décent. Elle avait des relations impudiques avec les gens. La femme qui avait essayé de diffamer le prince était tombée dans son propre piège. Le prince sortit rapidement de sa chambre, gêné de voir sa servante dans un tel état. C'était un pieux serviteur d'Allah. Il n'avait jamais été témoin de l'état répréhensible de quelqu'un et n'avait jamais diffamé personne. Il avala l'incident. Il ne dit rien au serviteur et se rendit dans une autre pièce pour adorer. L'affaire quitta son esprit et la scène dégoûtante fut effacée de sa mémoire. Il se rendit à la cour d'Allah et y acheva son travail. Il retourna au palais principal de son père, le roi. Le roi était heureux de voir son fils revenir. Le prince n'informa pas son père de l'existence de la jeune fille, car la question avait été effacée de son esprit depuis longtemps. Elle était convaincue que le prince avait parlé de la jeune fille au roi. Si c'était le cas, ses projets seraient anéantis. Elle décida d'aller voir la femme du roi et de lui révéler la véritable identité du prince. Elle se rendit dans la chambre du roi et dit à la reine, « J'ai découvert un secret au sujet de votre fils. » Dès qu'elle entendit cela, la reine s'écria avec colère, « Comment oses-tu venir me parler de mon fils ?» La servante, effrayée par sa colère, quitte la pièce. Elle se dit qu'elle ne peut rien dire sans preuve. Elle alla donc voir la vieille prostituée et la convainquit que votre fils possédait un vaste empire et que vous brûliez ici dans la solitude. Ne veux-tu jamais voir ton fils, puisque votre fils possède ce royaume? Vous y avez un intérêt. La servante encouragea tellement la vieille femme qu'elle finit par accepter d'aller voir son fils. La vieille femme prit la main de la servante et se rendit au palais, où elle informa la reine qu'elle avait eu une liaison illicite avec son mari, qui avait donné naissance à son fils. La reine, furieuse, jette la femme hors du palais et se dirige vers le roi. À ce moment-là, la servante joua une autre carte. Elle dit, « Si tu vas voir le roi maintenant et que tu lui dis cela, il pourrait divorcer parce que tu n'as pas pu avoir d'enfant pendant toutes ces années, alors que cette femme a donné naissance au fils du roi. » La reine dit, « Que dois-je faire? La mère et le fils veulent te tuer et s'emparer de ton trône. La femme veut que son fils hérite du royaume pour qu'elle devienne reine. » Le roi est inquiet,
ne sachant pas encore que sa femme est au courant. Il rassure le serviteur, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Il convoque son fils et lui remet une lettre en lui disant, porte ça directement au juge de notre royaume. Le roi avait écrit cette lettre selon un plan astucieux. Le porteur de cette lettre devait être exécuté immédiatement et sans discussion. Le noble prince prit la lettre et partit, ignorant tout. La servante diabolique et sa mère biologique le suivirent, espérant provoquer une confrontation entre mère et fils devant le roi. Le garçon ne savait toujours pas que la prostituée était sa mère. La servante l'arrêta à mi-chemin et lui dit, « Prince, vous êtes un homme de cœur, aidez cette pauvre femme. Aidez cette pauvre femme. Il n'y a personne d'autre pour l'aider. Donnez-moi la lettre, je veillerai à ce qu'elle parvienne au bon endroit. » Le prince dit, « Mais mon père m'a confié cette tâche. » La servante répondit, « Ne vous inquiétez pas. N'as-tu pas un instant pour aider une créature du Créateur ?» Touché par ces paroles, le prince lui tendit la lettre et lui dit, « Veille à ce qu'elle arrive à bon port. C'est l'ordre de mon père. » La servante ne sait que faire. La lettre était écrite sur un ton joyeux. La femme partit avec la lettre. Le prince l'interrogea directement, « Dis-moi dans quel pétrin tu te trouves et où tu veux aller. » La femme répondit, « Je ne sais pas où je dois aller. Je n'ai pas encore trouvé ma destination. » La femme dit à sa mère, « Tu serais surprise de savoir que je me trouve en ce moment même devant mon fils. » Le prince est choqué et dit, « Qu'est-ce que tu dis? Tu es ma mère, mais je suis le fils du roi et de la reine. » Alors la femme, les larmes aux yeux, raconta à son fils, le prince, tout son passé. « Tu es ma mère et, quoi qu'il arrive, c'est toi qui m'as donné la vie, dit-elle. Si tu demandes pardon à Allah, le Tout-Puissant, pour ta vie passée, il te pardonnera certainement. Inch'Allah, je retournerai au palais avec quelque chose à dire à mon père. » Le prince, tenant la main de sa mère, retourna au palais. « Arrêtez-la immédiatement et décapitez-la. » La servante s'écria, « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi m'arrêtez-vous » Le souverain répondit, « Je n'ai pas l'ordre d'écouter ce que tu as à dire dans cette lettre. » Les gardes du souverain l'arrêtèrent, la décapitèrent et envoyèrent sa tête au roi. Le roi fut choqué de voir la tête de la jeune fille. Il se dit, « J'avais envoyé mon fils. » Il demanda comment la tête de la femme était arrivée là. C'est alors que l'amant de la jeune fille, un serviteur, apparut. « Roi, cette femme était très diabolique. Elle a tout fait pour salir votre fils. Votre fils est un serviteur pur et saint. Il est ermite. Il n'avait aucun désir pour cette jeune fille. Ils ne sont pas avides de votre royaume. Voyez maintenant que cette servante a été punie. Elle est tombée dans son propre piège peu après que le prince et la mère sans défense se soient présentés à la cour. » Le prince dit à son père, « Père, j'ai tout appris, mais l'héritier est humain. Ma mère a cherché. Pardonnez-lui sa vie passée. Pardonnez vos péchés et Allah vous pardonnera. Je n'ai aucun droit sur ce royaume. Je vais retourner à une vie d'ermite avec cette mère sans défense. » Le roi l'arrêta en disant, « Non, mon fils, ne t'en vas pas. Tu es mon héritier. Un royaume sans un roi pieux comme toi commencera à sombrer dans la corruption. » La femme du roi comprit tout l'incident et dit également à son fils, « Tu es mon fils, et tu ne peux pas t'en aller. Tu es mon fils, et tu es le prochain roi de ce royaume. Il est absolument essentiel que tu sois une personne pieuse. Tu gouverneras ce royaume. » Le roi s'excusa publiquement auprès de son fils et demanda pardon à Allah Tout-Puissant pour ses actes. C'était l'arrangement complet pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires à propos de la vidéo, veuillez nous en faire part dans la boîte de commentaires. Je reviendrai avec d'autres vidéos comme